Bonjour les sorciers, les craquemolles et les moldus et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bilan. Et oui, comme vous le savez, 2020 ça a été une année un peu bizarre. Mais il s'est quand même passé plein de choses cette année. Je me suis dit que j'allais en faire le bilan avec vous sur la chaîne. Quand je dis bilan, je dis mon bilan, hein. Mon bilan personnel. Voilà, le monde, je m'en fiche. Et on va commencer tout de suite avec le mois de janvier. Donc, en janvier, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on a vaguement commencé à entendre parler du coronavirus, mais comme je vous l'ai dit, ça, c'est pas important. C'est important, mais c'est pas le sujet de ma vidéo. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? En janvier, le 1er janvier, à 0000, j'ai lancé mon Kickstarter sur les pins avec les cartes de Choco Grenouille, avec les créatures à la place des gens. Et ça a été mon premier très gros succès en tant que créatrice de pins. Enfin, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Beaucoup de pins ont été débloqués très rapidement et j'ai été vraiment super contente. Et je pense que c'est ce qui a un peu lancé ma boutique finalement, parce que je galérais un peu jusque là et là ça a trop marché, donc merci beaucoup à tout le monde. Ça m'a permis aussi d'atteindre les 1000 abonnés sur Instagram. Ça peut paraître pas grand chose pour certains, mais pour moi c'était déjà énorme. Ça m'a permis de me lancer bien sur Instagram et de pouvoir avoir une boutique qui fonctionne correctement, parce que quand on n'a pas de visibilité sur Instagram, c'est difficile de vendre. Donc c'était plutôt top. J'ai aussi lancé en janvier mon premier washi tape, qui était celui, vous savez, tout noir avec mes dessins en doré dessus, donc trop cool. Et je pense que c'est tout pour janvier. En février, j'ai lancé la production de ces pins là et je recevais des photos assez régulièrement. C'était plutôt bien parce qu'en fait j'ai changé d'usine à ce moment-là, parce que en janvier j'avais aussi reçu les pins de mon précédent Kickstarter et ils étaient de très mauvaise qualité, et donc j'ai galéré à trouver une autre usine, etc. Et finalement, entraide entre les créateurs, des amis m'ont suggéré une usine qui pour moi fait le job correctement. Je sais que c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais pour moi c'est parfait. Donc je les ai utilisés pour la première fois pour ces pins là, et franchement meilleure expérience du monde. Ils m'envoyaient plein de photos tout le temps, c'était trop bien. J'ai pu ajouter plusieurs designs qui étaient en précommande à cette commande de plein de pins, et du coup c'était cool. Mais février c'est aussi et surtout le mois où ma marque a changé. Voilà, j'ai fait ce qu'on appelle un rebranding. Oh, je me fatigue. J'ai changé de nom parce que vous le savez, au début de l'année, mon nom de boutique c'était Ariel PLND. Et globalement, c'est juste mon nom. J'ai décidé de changer parce que, comme vous le savez, je passais les concours pour être professeur et je me suis dit, moi-même étant élève, qu'est-ce que je faisais? Je cherchais mes profs sur internet. Et je me suis dit, ils vont me trouver tout de suite, c'est pas possible, enfin faut que je fasse quelque chose quoi. Donc je vous ai demandé votre participation et vous avez choisi le nom The Grey Lady Co. Et franchement j'en suis trop heureuse, j'aime trop ce nom parce que j'aimais beaucoup l'histoire qui allait avec. Et le fait de changer de marque, ça a changé beaucoup de choses après. Dans ma gestion de la boutique et dans son expansion. Donc merci encore d'avoir suggéré ce nom, merci à tous d'avoir voté, participé sur ça, parce que pour moi c'était important de vous inclure dedans, donc merci. En mars, j'ai accompagné ce changement de nom par un changement de site. J'ai changé de plateforme qui hébergeait mon site parce qu'elle me convenait plus, parce que vous le savez, vu que j'avais commandé plein de pins, etc., je pouvais pas avoir assez de produits sur l'ancienne boutique, donc j'ai dû changer. Et en même temps, la nouvelle, elle est vachement mieux, donc elle est plus chère, mais enfin bon, c'est très compliqué. Mais j'ai pris la décision d'investir dans quelque chose qui était plus onéreux, pour pouvoir donner une vraie chance à ma boutique, et ça a été un pari ultra gagnant. La présentation est bien meilleure, je peux ajouter plein de produits, il y a plein de paramètres, d'applications qu'on peut rajouter en plus, etc. Et franchement c'est génial, j'en suis super contente, meilleure décision de ma vie. Donc trop bien. Toujours dans la continuité de ce changement de nom, j'ai lancé aussi mon premier pins caritatif. Vous savez, celui de la fondation d'Elena Serdaigle. C'est un projet qui me tenait vraiment à cœur et je suis très contente qu'il vous ait plu. Vous le savez, c'était un projet qui était en lien avec l'histoire d'Elena Serdaigle, que je vous invite à aller relire quelque part parce qu'elle est essentielle. Vous pouvez aller la relire par exemple sur mon site, sur le produit qui correspond. Je vous mets un petit lien.
Et donc j'étais contente de pouvoir mener à bien ce projet avec votre participation et merci encore et je recommanderai autant de pins que nécessaire pour donner le plus d'argent possible, vous pouvez compter sur moi. Malgré cette expansion etc, en mars j'ai aussi lancé un Kickstarter, celui des bébés nifleurs et il a pas marché. Après le Kickstarter des choco-grenouilles, je m'attendais à avoir un petit peu plus de succès et finalement ça a pas trop marché, j'en ai débloqué que 3 sur 4, c'était très compliqué. Et forcément j'étais un petit peu déçue, mais bon écoutez, c'est la vie, tous les designs ne plaisent pas et c'est pas grave, il faut l'accepter. Et il y a un autre truc super important qui s'est passé en mars, c'est la création de la chaîne. Voilà, vous m'aviez demandé longtemps sur Instagram de créer une chaîne YouTube et avec le confinement, parce que il s'est passé ça quand même, avec le confinement, je me suis dit que j'avais un petit peu plus de temps libre, mais en même temps pas trop parce que j'avais des examens à préparer, mais bon bref, c'est pas grave. Je me suis dit, c'est le moment, donc j'ai créé la chaîne. Je trouve ça super drôle à faire, j'aime beaucoup tourner des vidéos, en particulier les DIY du fail, parce que je trouve ça drôle de rater, mais de faire exprès de rater, vous voyez. Donc voilà, je voulais vous remercier au passage d'être si nombreux maintenant, enfin si nombreux. Je sais que pour les gens qui ont plus de 100 000 abonnés, en avoir un 900, c'est pas... Voilà, c'est ce qu'ils gagnent tous les jours. Mais pour moi c'est beaucoup, donc merci d'être là. Merci de continuer à grandir la famille. Et puis voilà. Du coup, pour mon mois d'avril, c'est la chaîne qui a occupé la plus grande place. Je travaillais mes examens à côté et tout mon temps libre, je le passais sur la chaîne à faire des vidéos, tourner des vidéos, monter des vidéos. J'ai fait plein de trucs ce mois-ci, c'était super bien. Moi j'ai adoré faire ça. Et ça manque de pas pouvoir en faire autant, donc je pense que je vais réfléchir à une autre organisation pour passer plus de temps sur YouTube parce que ça me plaît quoi. On passe directement en mai, parce qu'en avril il s'est rien passé en fait. En mai, j'ai vécu une déception immense. J'ai raté mes examens, j'ai raté mon concours pour être prof, mais je l'ai raté à 2 points. C'était l'agrégation et pour des raisons parfaitement injustes. Donc je l'ai mal vécu, vous comprenez. J'avais un autre concours que je pouvais passer, le CAPES, mais c'était pas celui que je voulais à la base et enfin bref, vous savez quand on n'a pas ce qu'on veut, forcément on est toujours déçu et ça prend un petit temps pour se reconstruire. Mais c'est pas grave. J'ai passé plus de temps sur YouTube, j'ai fait plein de vidéos, j'ai passé du temps avec ma famille, j'ai reçu les pins choco-grenouille et plein d'autres pins, enfin au final j'ai reçu 1900 pins je crois, que je devais trier, mettre sur les cartes, envoyer etc. Et ça m'a pris beaucoup de temps, ma famille m'a aidée et je leur en suis vraiment reconnaissante parce que c'était un travail énorme et ça m'a bien occupée. Ça m'a permis de me remobiliser pour faire autre chose et repasser l'autre concours, etc. Et ça m'a pris un petit moment, mais je me suis vraiment remotivée. Et du coup, voilà. En mai, j'ai aussi participé au Pass The One Challenge qui avait été fait par Laura, je crois. Et c'était super drôle. En fait, il y a eu une période comme ça où on a fait plein de challenges à TikTok et c'était super chouette. Personnellement ça m'avait fait vraiment très plaisir parce que du coup j'avais l'impression d'être incluse, vous voyez, avec tous ces youtubeurs que j'apprécie énormément et qui m'ont accepté comme ça dans leur groupe, donc c'était cool. En juin, il s'est passé 2 choses. La première, le The Wizard Shop a ouvert à Nantes et j'y suis allée plusieurs fois et j'ai rencontré la gérante et c'est une copine maintenant, donc Charmaine, bisous. Et franchement c'était top, mais c'est à partir de ce moment là que ça a commencé à devenir n'importe quoi la chaîne, vous voyez, parce que j'ai commencé à tourner beaucoup de vidéos et à prendre beaucoup de retard sur le montage, notamment pour cette boutique. J'ai tourné 2 vidéos sur cette boutique et je les ai pas sorties. Mais j'ai aussi lancé un nouveau Kickstarter qui était le Kickstarter sur la magie noire, voilà, le Dark Arts, et il a tellement bien marché, j'en suis trop contente. J'avais l'impression de renouer avec le succès du début de l'année, vous voyez, mais en mieux.
Et donc c'était vraiment trop bien, ça m'a fait si plaisir et je me suis sentie vraiment mais légitime en tant que créatrice de pins. Donc voilà, en juin j'ai aussi déménagé parce que c'était la fin de mes études. Après bac+7, il était temps que ça se termine. À ce moment-là je suis retournée vivre chez ma maman parce que je ne savais pas où j'allais être en septembre. J'ai dit adieu à mon appartement de Paris et ça c'était... ça c'était difficile parce que franchement j'y ai passé 4 ans et c'était bien. Voilà, j'étais contente d'y être et puis j'aime pas le changement donc c'était compliqué. En juillet, il s'est passé plusieurs trucs. En juillet, j'ai passé le CAPES en ayant franchement à peine révisé, objectivement. Parce que vous le savez, je vous l'ai dit, j'étais déçue d'avoir raté la grecque. Donc j'ai passé le CAPES et à la fin du mois, j'ai su que je l'avais réussi. Pour ceux qui se posent la question, j'ai passé le CAPES de lettres classiques, donc français, latin, grec. Et donc je suis maintenant prof de ces matières. Voilà, dans un collège. J'ai reçu plusieurs demandes sur Instagram. Non, je ne vous dirai pas dans quel collège je suis. Déjà parce que je soupçonne certains de mes élèves de m'avoir trouvé. Mais surtout parce que ça me permet de protéger un petit peu ma vie privée, vous voyez. Enfin bref, juillet, réussite au concours, mais aussi début de mon job d'été, dernier job d'été, hein, puisque j'ai réussi le concours. Et forcément ça m'a pris beaucoup de temps parce que c'est un job très prenant et avec des horaires un peu n'importe quoi. Pour ceux qui se demandent, j'ai travaillé au Puy du Fou, ça faisait 4 ans que j'y travaillais tous les étés. J'ai adoré travailler là-bas, mon équipe elle était au top. Du coup, j'avais plus trop le temps de travailler sur YouTube, donc j'ai un peu abandonné la chaîne à ce moment-là. En août, c'est pareil, j'ai abandonné la chaîne, déjà parce qu'il y avait tout ça, tout le travail d'été, mais aussi il a fallu que je déménage parce que j'ai eu mon affectation. C'était très compliqué, donc j'ai pas eu le temps de m'occuper de la chaîne. En septembre, c'est le début de ma nouvelle vie. Je suis devenue prof, je suis super contente de mon métier, c'est exactement ce que je voulais faire. Je suis super contente de mon collège, de mes élèves qui sont adorables. Le mois de septembre c'est aussi le meilleur mois de l'année parce que c'est le mois de mon anniversaire, donc j'ai eu 25 ans. Et je me suis sentie vieille, mais j'ai eu le diadème de Serdaigle, donc tout va mieux. C'est aussi le mois où j'ai lancé les précommandes pour mon premier pins en édition limitée, donc c'est, vous savez, le plafond de Luna. C'est aussi le mois où on a lancé mon idée d'un calendrier de l'Avent de pins avec des copines créatrices. Donc ça a été compliqué à mettre en œuvre, mais ça s'est fait et j'en suis très contente. Et c'est aussi le mois où j'ai reçu tous les pins Magie Noire. Et ça m'a pris un temps infini pour tous les regarder, vérifier la qualité, les préparer, les envoyer, etc. Donc ça a pris beaucoup de temps pour les envoyer, j'en suis désolée, mais maintenant je suis plus efficace et je sais comment faire, donc voilà. En octobre, j'ai fait vaguement mon retour sur YouTube, échec de ce retour. J'ai fait une vidéo et après je m'en suis pas occupée pendant un mois, vous voyez. J'ai aussi fait mon premier et dernier live sur Instagram. L'expérience était rigolote franchement, mais c'était un petit peu compliqué parce que la majorité en fait de mon audience sur Instagram est anglophone. Et alors autant je parle anglais, autant c'est très compliqué de devoir jongler entre les deux langues. Ce qui fait que quand un abonné arrivait qui voyait que je parlais pas la langue qu'il parlait, il partait. Enfin, bon bref, c'était un petit peu compliqué. Mais l'expérience était sympa et je pense que je vais le refaire quand même un jour, promis. En octobre, il s'est aussi passé que je me suis sentie totalement dépassée par la boutique, le travail, les cours, etc. Ce qui fait que j'ai fini par mettre un mot de passe sur ma boutique pour que vous n'y ayez plus accès. J'ai beaucoup appris pendant ce mois-ci. J'ai investi dans des machines qui me permettaient de gagner du temps, etc. Donc en fait, il a fallu que je me noie un peu pour apprendre à nager, vous voyez. Mais maintenant, ça va mieux. En octobre, il a aussi été annoncé que je participais à la coupe des 4 maisons organisée par vous savez qui. Une semaine plus tard, il a été annoncé que la coupe était encore repoussée. Et en octobre, il y a aussi eu la chasse aux sorcières organisée par Warner Bros. C'est-à-dire que 2 copines créatrices ont eu quasiment l'intégralité de leur création supprimée de leur site par Warner Bros. Il a fallu que toute la communauté s'organise, donc en gros maintenant je n'utilise plus aucun hashtag sur mes publications et je demande à ce que toutes les personnes qui postent des photos de mes pins n'utilisent aucun hashtag lié à Harry Potter. En novembre, nouveau Kickstarter. Donc j'ai organisé mon Kickstarter que j'ai fait en collaboration avec Puff Down Under, donc Gaïa. C'est mon meilleur Kickstarter à ce jour. Il a tellement bien marché, j'en suis ultra reconnaissante. J'ai trop hâte de voir les pins en vrai, de pouvoir les envoyer, les mettre sur ma boutique, etc. parce que c'était exceptionnel. Et enfin en décembre, il s'est passé plusieurs choses. Tout d'abord j'ai lancé ma première rep search
parce que comme vous l'avez compris, depuis septembre je suis un petit peu débordée et j'ai plus du tout le temps de m'occuper de mon compte Instagram. J'ai choisi 4 personnes pour me faire des photos à ma place, plus aussi Laetitia Beaujard et Lise et Flo de The Magical World qui se sont proposés. Genre merci les copains parce que c'est incroyable. En décembre j'ai aussi été nominée pour 2 awards des YouTube Awards Harry Potter là pour les français. Franchement j'étais grave contente. Bon alors je savais bien que j'allais pas gagner hein, quand je voyais ce qu'il y avait en face de moi. Mais juste le fait d'être reconnue, vous voyez, ça me fait super plaisir, donc merci encore. En décembre, j'ai aussi atteint les 4000 abonnés sur Instagram. J'ai gagné quasiment 3500 abonnés en un an. Quelqu'un qui n'est pas influenceuse, j'ai juste une boutique, vous comprenez. Pour moi, du coup, c'est vraiment énorme et j'en suis trop contente. Je pensais pas en arriver là en un an. Et bref, merci, juste merci. Et enfin, en décembre, j'ai aussi lancé des nouveaux produits, des bijoux. Je travaille depuis plusieurs mois dessus, donc je suis trop contente d'avoir enfin pu les sortir. Je suis contente qu'ils vous plaisent aussi. Voilà, ça c'était mon bilan mois par mois. Moi ce que j'en retiens c'est que globalement l'année pour moi a été assez positive. Je suis très reconnaissante envers vous, envers toutes les personnes qui me soutiennent, qui m'ont découverte et qui se sont dit bah ouais on va rester, on va voir ce qu'elle fait, on va aimer, on va partager, on va commenter, etc. Je voulais aussi dire merci à toutes les personnes trop cool que j'ai rencontrées cette année, notamment aux youtubeurs que j'ai rencontrés ou à qui j'ai seulement parlé, aux amis que je me suis fait cette année. Même en dehors du monde d'Harry Potter, j'ai rencontré des gens extraordinaires cette année et voilà. Bon, maintenant on va finir cette vidéo. Si vous avez des idées, des remarques, des questions, des critiques, vous pouvez les laisser dans les commentaires juste en dessous. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez lui laisser un pouce en haut et vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Sur ce, moi je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée.